17, un peu moins d'une heure, on va faire le départ de le trail de minuit et beaucoup de public. Bonsoir. Alors, on commence sans autres là, au moins d'une heure avant le départ. Ah, un peu stressé, mais ça va le faire. Ça va le faire. Non, presque détendu, on va dire. Ça commence à monter un petit peu, mais ça. Faut se monter. Et 22h59, on est dans une heure. Hein. Dans une heure seulement. Donc, celui-là entre le nez, il doit pas avoir de pression. C'est ça. Il doit aller tout seul, non? Tout seul. Sans forcer. On a qui là? Cécile. Voilà. Nicolas. Jean-Max. C'est un club, c'est quoi? Cal Sud. Tout à fait, Cal Sud de Bois d'Olive, Ravine des Cabris, Henri-Claude. Henri-Claude? Yeah. Et pas Henri-Claude, hein, Non, pardon. Ok, super. Allez, bonne course à Zod. Merci. Bonsoir. Alors, comment ça va se passer pour vous là? Elle va commencer, ça va se passer. Vous avez la pression, vous vous sentez bien? L'entraînement ça a été? Pas du tout, on le fait en tourisme. En tourisme? D'accord, vous connaissez le parcours? Oui, on a déjà fait, mais oui, on connaît un petit peu. On est aquí avec Véronique et Jean-Marie. Bonne course à vous. Merci. Bonsoir. Alors, comment il se passe là, quand les gens y arrivent hein? Alors, tout compte fait, on prend que les personnes en éco-dossard. En éco-dossard. Oui, voilà. Et pourquoi éco-dossard? Parce que l'éco-dossard, il n'y a pas. On met une pastille dessus, c'est automatique. Et tandis que le dossard normal, il part directement. Il n'y a pas de contrôle de ça que ce soit. Ça se fait normalement. Éco-dossard, on ne contrôle pas. Voilà. D'accord. Ok. C'est quoi ton prénom? Flora. Florence. Flora et Sloane. Bonsoir. Alors, comment y appréhende la course ça? Tranquillement. Départ tranquille. On va gérer 65 km quand même. Donc tranquille, sans pression. D'accord. L'entraînement ça a été? Ouais. Bah, il faut un peu. Vous connaissez tout le parcours? Tout. Ok, super. Stop. Et toi, Kevin? Ouais, ça va, tranquillement, prêt. On va faire le taf et ça va bien se passer. La nuit sera belle. On ne prévoit pas. La course nous le dira. Courir pour le plaisir. On va s'amuser, on va passer un bon moment. Merci. Bonsoir. Alors, comment vous appréhendez cette course-là? Ah bien. Déjà fait ou pas? Oui. D'accord. Mais j'avais pas fait la roche ancrée. Ah, d'accord. Nouveauté. Ouais, c'est ça. Pardon? Ça va être super avec la roche. Super, ouais. 470 de dénivelé positif. Ouais. Ça va le faire. Y'a pas le Ça choix. a été l'entraînement? Ouais, ça a été, ouais. Prévu Alors le mieux 15, le pire 17. C'est toi? Moi, c'est ma première trail de minuit. tu vas essayer pas sûr? Ouais, on va essayer. Il va être devant moi, oui. Il va être devant moi, je pense. Ouais, on verra. Il a déjà fait la gag, hein, donc il a déjà l'entraînement. Tu connais le parcours? La partie ma fat, je connais bien. Après, le début, là, je connais pas trop, mais ouais, ça me fait pas peur. C'est quoi? De toute façon, c'est la nuit. Voilà, c'est ça. Toutes les lumières. Sans pression, cool. C'est quoi ton prénom? Cédric. Cédric. Cécile. Les encouragements avec des applaudissements plus forts que ça, s'il vous plaît. Ah oui, mais tu tiens caméra? Ouais, elle est mon Cette ami. fois-ci, c'est moi qui filme là-haut. Ah bon? Ah, où c'est le papa? Papa Alexandre. Alex. Ouais. Alex. Comment il est? Ah, ça va, le corps en forme. Il est en forme? Bah oui, ça fait péter un petit peu. D'accord. Ça fait péter? Un petit peu. Ah bon? Ouais. Tu as déjà fait 3 minutes? Oui, plusieurs fois. D'accord.
Et là, c'est notre... Là, mais ça va à l'arrivée. Après, il y avait un tape mon garçon après. Hier où j'en allais, il a gagné un peu. Parce que là, aujourd'hui, on a comme 70 km. C'est pas évident pour lui. L'année passée, il a fait 55. C'est pas pareil. C'est pas juste 15. En plus. Hein? Roche-Ancrée en plus. Ah oui, ben c'est un beau parcours. On a bien aussi dans la Roche-Ancrée. Ben, super. Il a fait un beau temps. Ben, c'est une belle course. Comment ça a été? Hein? Entraînement. Ouais, ça va. Jusqu'à grand matin. À 24 km pour chauffer un peu pour gagner. Et là, installé, ça va. Vous prévoyez d'arriver à quelle heure? Écoutez, ben là, il ne fait pas dire OD. L'année dernière, on a fait quoi? L'année dernière, on a fait? Bah, pas vraiment, pour y aller. Ah, c'était lui qui l'a fait? Bah. D'accord. Ah, allez. Alex, connu sur les réseaux. Comme vous-même. Toujours avec son papa. Ah, moi, pour une Marie, 6h, elle est bon. 6h matin? Non, 6h soir, c'est Marie. Ah bon, d'accord. Bah, déjà bien, oui. 6h moins 5. Vraiment l'heure. 6h moins 5. Voilà. Parce que sinon, 6h. Non, 6h, non. Au juste. Ben, merci pour une bonne vidéo faire, super. Là, aussi, hein. ça vient une vidéo dans la maison de télé, là. Ah, moi, c'est Daniel. Ouais. Mais regarde, ils sont dans la cour. Même Saint-Giléo. Ben. Ouais, par contre, 12 heures peut-être. Ouais, je pense. Hein? Non, mais mis son petit trail des tours, là, m'a mettre 10 heures là. Et celle-là, soit 12 heures, 2 heures serait raisonnable. Ouais. Mais plus que ça, peut-être plus aussi, on ne me connaît pas, hein. Tout dépend. Daniel. Ouais. Bonne vidéo, elle est sympa. Bonjour, grand chef. Alors, comment vous appréhendez ça ou là? Mais après, on allait, il participe. La douleur chez nous, mais il participe pour le plaisir, On ne doit pas prendre un départ. Oui, il connaît, mais bon, on connaît, la finesse. Voilà, le plus fort que moi. Donc, il fait pour le plaisir. Voilà. Bon, le genou faudra faire attention à la descente alors. Hein. Ah, doucement. Et un bon sang, les tacos aussi. Faut pas oublier les tacos, hein. Tacos, ben oui, les tacos. Ben oui. Allez, ben bonne course à tout le monde. Merci. 660. Merci d'accéder au podium, s'il vous plaît. Le 214. Et après, on part. Il faut faire. 014. Normalement, oui. 014 est demandé. En touriste. Ouais. 527. Merci. 527. Et le 251. 536. Je rappelle les 6 premiers dossards tirés au sort pour un contrôle obligatoire des sacs. On ne court pas ensemble, on va courir chacun de son côté. On va courir chacun de son côté. 434. 214. Ah, je ne sais pas du tout. On verra. On va apprécier le parcours. Merci. Le trail de minuit. Merci de faire attention bien sûr au matériel et à la chronométrie. Je rappelle que vous avez l'horloge officielle ce soir qui est déjà posée sur le podium. 23h18:03, c'est l'horloge de Sport Pro qui fera foi ce soir. Si vous voulez régler votre montre, n'hésitez pas ça va, là, tranquille. Oui, bah, c'est une course qu'on connaît, donc ça va. La chronométrie officielle. 2 fois. Voilà. Allez, on aura déjà le premier club. Avec le changement de parcours, c'est les ours. Les ours, venez au milieu, on va vous applaudir, on va faire une belle photo. Et je demande à tous les collègues du trail de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Si vous souhaitez prendre une photo sur le podium, il est à vous. Et bien sûr, vous venir avec le Dalon, la Dalon, le tonton, la Tati, le tonton, le team Dalon. Il faut jouer avec, on aura de temps. Peut-être ça même, et à l'arrivée, bon ça même. Midi et demi. Pareil, il faut manger. Bien manger. Faut écouter son corps. Bon, ok. Bon, bah écoute, je vais essayer d'écouter le mien. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Il y a les Dalons qui sont là? Ouais, bah je vais essayer d'aller les retrouver. Et ils sont en nombre, sûrement. Oui, alors voilà. Comment tu appréhendes la course là? Bah écoute, on va essayer de la terminer comme l'année dernière. C'est-à-dire?
On va essayer de la terminer sur nos deux pattes, je ne veux pas donner d'horaire. Sauf que maintenant il y a 10 km de plus. Sauf que maintenant il y a 10 km de plus et il y a un risque TFL, sur l'un ou sur l'autre. Donc ouais. Voilà, on va voir, on va écouter son corps comme tu as dit. Okay. Voilà. Bon, bah, le but c'est d'arriver. Hein. Le but c'est d'arriver sur les deux pattes. Ouais. Bonne cause à toi. Ça roule, merci Jean-Louis. Bernard, comment il est? Il est là. Ok, où ça vous blessé tous les coups? Bah écoute, il faut le bouger. Hein, à chaque fois on a un podium. Bah il essaye. C'est pas facile, mais il faut une défendre à nous. L'année dernière on l'a fait 3 minutes? Oui, mais. Tu as un podium? Moi t'es pas bien. T'es pas bien? Ouais, cette année un peu mieux. Cette année on gagne un podium. Cette année il essaye. Grand reste cette année? Grand reste. Bah merci. Allez, présente le Capos là? Capos. Ok, super. Allez, cool. Dans 30 minutes, c'est reparti. C'est parti pour le départ. Bonjour, bonsoir. Alors, vous faites partie de l'organisation? On essaye. On a notre prénom? François. On n'est pas ici pour la lumière? Non, les bons. Pas bien. Alors, Aou, c'est quoi? Vous faites quoi dans l'organisation? L'arche, je m'occupe de l'arche. Faut pas que l'arche tombe. Voilà, faut pas que l'arche. C'est toujours bon fait. Voilà, exactement. Monsieur Barret, oui, il vient de Seychelles. Oui, c'est ça. De Seychelles. Alors, cette année, vous faites pas le trail de minuit? Non, cette année, on organise le trail de minuit. D'accord. Et le drôle, c'est quoi ici là? Nous, c'est pour le départ. D'accord. On gère le départ. L'arrivée, je sais pas, mais le départ, oui, c'est sûr. Bernard, un complément pour accompagner. Ouais, on est là sur le départ, effectivement, juste pour le SAS, pour les élites. On va mettre les élites en place. Et ta femme ne fait pas le trail de minuit? Elle est en bénévole aussi à l'entrée. D'accord, super. Écoute, Nirama. Comment il est, Johnny Rama? Il est là, doucement, ouais. Toujours là où il faut? Oui, toujours là il faut. Et comme il y a là, nous le départ, nous ça c'était le départ. Surveiller bien pour voir s'il ne passe pas sur le côté. Et voilà. Et puis aussi, moi je me connais, ça mène au bas de carré là. Oui, parce que c'est où mon chauffeur, vous suivez les coureurs. Voilà, tout à fait. Vous savez filmer. Vous savez, ah oui, là, les responsabilités. Où? Les responsabilités pour la route, pour les voitures, pour pas, vous comprenez? Faut gérer aller encore un peu là. Ben merci, j'espère va bien se passer. Hein? Voilà, super. Nadine! Alors Nadine, je vois mon Gigi. Tu fais le départ ou tu fais je fais le départ, je fais l'arrivée. Le départ et l'arrivée? Oui. D'accord. Et je supporte mon Gigi. Et Gigi fait Et il est où le tang? Le tang? Ah mais il a mangé le tang, il va aller vite là. C'est bon. Bonsoir, la pression commence à monter ou pas? Hey, bonjour. Ah c'est toi ça? Comment ça va? Salut, ça va et toi? Tu cours pas ça? Je devais courir mais j'ai eu problème adducteur. Et après tendinite donc... C'est elle qui va courir les 67 elle. Ah d'accord. Elle sera avec toi alors? Non, juste au début. Alors Vanilla? Oui. L'entraînement ça a été? Oui, un petit peu, ça va. D'accord, le parcours tu connais comme... Oui, on a fait une recours sur 2 jours. D'accord. Tu cours avec ta copine? Elle normalement. Vanessa. Vanessa, ok d'accord. Non, elle va arriver 2 heures avant, elle va arriver avec moi. Sinon ça va? Tu te sens bien? Oui. On verra. Pour l'instant ça va. Tu as prévu arriver à quelle heure? 18h moins quart. Ah d'accord. C'est bon. Tu es encore dans le temps. Moi, 17h30. 17h30. Vaut mieux prendre ça en riant. Hein. Bah oui. Il n'y a pas de pression là. Non. Super, impeccable. Allez, bonne course. Allez. 23h40. Il reste combien de minutes là? Hein? Il reste combien de minutes là? 40? 20 minutes. 20 minutes? 20 minutes. Comment on sent où? Un peu stressé. Arrête à toi. On a l'entraînement pour non? Non, pas encore. On monte à ma écoute de ça. Ok, tout ça là, il arrive ça, Dallon des Sims, hein? Dallon des Sims. Avec notre ami. Orange. Comment on sent Orange? Ah, comme j'ai passé, comme dit l'autre Dallon, un peu stressé. Stressé, tout ça, la quoi ça finit là? Ah, ok. Le stress, il est toujours. J'ai fait le couillon de mots, lui. Le stress est toujours là. Ouais. Bon, les oui, quoi, pas arriver, hein? Normalement, oui. Après quelle heure? Il vient de manger, Mickey. Ah.
Il a mangé. S'il a mangé, il est bon. Il arrive. Ok, ça a un goût qui entraîné. Arrête, où? C'est la pêche, ça pêche. Ouais, ça va. Vous avez pêché cabal là? Cabal, pourquoi aller? Perroquet. Ils ont monté à soir, mais ils n'ont pas gagné. D'accord, t'as monté 6 000 au complet, non? Ah, ben parce que. Le prix lui arrive à 1 heure ou pas? Ah, ben, le manger. D'accord, midi alors. Ok, ben c'est bon. On parle de ça vous-même. Il est là. Mais il attend le départ, mon ventre. Ah, mais pressé, mon ventre fait mal, là, j'ai envie de décoller. D'accord. Donc, le prévu arrive quelle heure là? Ben, elle a mangé même midi et demi. Elle a mangé midi? Midi et demi. Mais c'est incroyable dans les métiers là. Ah oui. Ah, ou non, elle est à quelle heure arrivée? Ah, moi, je ne connais pas. Franchement, je ne peux pas dire où. Ah, moi, je fais la course pour gagner mon bon point. Arrive 3h, arrive midi, arrive 2h. Travail bon. Travail bon. Donc, arrive 2h, midi, 1h. Faut vite l'arrivée. Voilà. On a pas une pression là-dessus. Ok, bonne course, ça démarre. Allez, nous allons dessus. Les petits raccourcis qu'on a fermés, c'est pour serrer 3600 coureurs. En plus, ça glisse avec la pluie qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, je sais que tout le monde a l'habitude de passer par les 5-6 sentiers, machin. Donc, c'est que de la route jusqu'à l'entrée du canal des Orangers. L'autre nouveauté, c'est arriver au pied de Jamblon, comme on appelle ça, à la sortie du canal. Il y a une boucle, on redescend vers la porte par les lataniers. Arrivé à la porte, on remonte vers l'horaire jusqu'à l'intersection d'Oussy, sur Scambry. On repasse sur le pont d'Oussy. Arrivé au pont d'Oussy, vous allez vers Cayenne. Cayenne, vous basculez sur la Roche-Entrée. On remonte la Roche-Entrée. Et vous redescendez de Mafat-Léo vers l'école, le sentier inverse du Grand Raid. Ça, tout le monde connaît, c'est-à-dire la roche, le Rafat Léo. On descend vers l'école par le sentier inverse du Grand Raid. Alors, on a sécurisé la traversée de la Roche-Entrée, on a mis des cordes parce que c'est assez dangereux. Arrivé à l'école, c'est le classique. Vous repartez vers les lettres d'Abouas, la plaque, jusqu'à Horaire. Comme vous l'a dit Laurent, à Horaire, il y a un pointage. On ne note pas les noms, on ne note pas le numéro de dossard. Vous aurez un bracelet spécial, 13 de minuit. Ceux qui veulent être pointés à l'arrivée, il faut d'abord présenter votre bracelet. Pas de bracelet, pas d'arrivée reconnue. Je pense que c'est logique. Si tout le monde passe à Horaire et qu'il y a 2 grands malins qui passent par Bon-Bazar, par exemple. Donc, il y a un pointage de bracelet avec, vous présentez votre bras là-bas à Horaire, on vous glisse un bracelet dans le machin. Arrivé à vous échanger sur 2 bras, la dernière nouveauté, arrivé à 2 bras, on évite Cala, on descend par le sentier de bord jusqu'au stade de Halte-là. 12h c'est bien, mais 13h. Et arrivé au stade de Halte-là, c'est la route jusqu'au club. Il y a à peu près 2 km maximum de route. Donc voilà les nouveautés de cette course. Sur ce, je vous souhaite bon courage et une belle course. Juste un petit mot, je vais citer les partenaires qui nous ont permis de faire cette course. Sans partenaires, pas de course. Il faut beaucoup de moyens financiers pour aligner 1600 coureurs. Donc vous avez French Bee, Gosport, Nestlé, qui sont nos master partenaires. Après vous avez Tiban pour les fruits et légumes, Silaos pour l'eau, Côte. Peut-être que j'oublie, il y a Salomon pour les lots que vous aurez demain, tirage au sort, etc. Peut-être même vous aurez des lampes Petzel, si Monsieur Salomon se décide à vous les remettre. Et donc voilà pour ce qui est des sponsors. On va abréger votre souffrance. Je repasse le micro à Laurent. Je crois qu'on peut l'applaudir hein, parce que c'est un défi juste clair. Et des applaudissements, on veut plus fort que ça, s'il vous plaît.
Alors il a oublié la mêlée de la possession. On va continuer les oreilles évidemment. Il a oublié la mêlée de la possession. Et heureusement qu'on a tout de suite eu le bon joker. Applaudissements pour Vanessa Morville qui est avec nous ce soir. Vanessa qui va nous souhaiter, on t'appelle comme ça ici, on t'appelle Vanessa parce que voilà, c'est la proximité et c'est le sport. Vanessa qui va nous gratifier de quelques mots de bienvenue et peut-être de quelques conseils, à moins qu'elle nous redonne quelques chansons. Ça, c'est une autre histoire. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous êtes en forme, messieurs, dames? Ouais? Ah non, 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 excusez-moi, mais d'accord, il est minuit, mais vous allez faire une super course, donc là, il va falloir être plus en forme que ça. Hein. Messieurs, dames, les sportifs et les sportives, est-ce que vous êtes en forme ce soir? Là, vous êtes prêts à partir. Merci évidemment au Capos d'organiser cet événement qui est voilà, tellement grand, tellement magnifique. Bravo à vous d'être là sur la ligne de départ et puis surtout bravo d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est ce que je vous souhaite en passant évidemment par des territoires magnifiques comme celui de Mafat. Demain matin, voilà, j'espère que tout le monde aura sa récompense. En tous les cas, la mairie de la possession est ravie d'être partenaire de cet événement mythique, le trail de minuit. Les conseils sportifs, je ne sais pas, non, je ne me permettrai pas. Juste de donner tout ce que vous avez au fond de vos tripes, au fond de vos jambes, de tout ce que... Voilà, et de penser à vos proches. Moi, je suis sûre que ce qui donne la force mentale pour aller jusqu'au bout et se dépasser, c'est toujours penser à ceux qu'on va retrouver au bout derrière la ligne d'arrivée et qui seront tellement fiers de vous voir arriver. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux me permettre, pas un conseil sportif, mais plus un conseil du cœur. Et comme on me lance sur le thème de la chanson, hein, voilà, bah oui, ouais, on me donne un micro, moi ça me donne envie de chanter. Voilà ce que j'ai envie de vous dire à tous ce soir. You are the champions, my friends, and you keep on fighting till the end. You are the champions, you are the champions, no time for losers, 'cause you are the champions of La Réunion. Merci beaucoup, Vanessa, bien sûr, pour le magistrat de la ville de la possession. Petit conseil qu'on vous donne également, ce sont les rappels des barrières horaires. 9h30 pour remplacer l'école, on vous l'a dit, 2 bras 13h30. Et puis évidemment, pour 2 bras, c'est bien 13h30. Et puis nous sommes pour la zone d'arrivée 18h. C'est l'heure qui sera retenue ici même pour pouvoir être sur les tablettes de Sport Pro. Il voudrait que si on est totalement OK, on lève les bras tout au fond, tout au fond. Est-ce qu'on est OK au fond? Est-ce qu'on est OK à l'avant? Au milieu, sur les côtés, au nord, au sud, à l'est? Est-ce qu'on peut taper des mains pour applaudir la Réunion? Est-ce qu'on peut taper des mains pour applaudir la fête? Alors Stéphane, il avait une petite commande un peu plus complexe que ça. Il voulait que l'on fasse une ola en partant évidemment de l'arrière pour venir vers l'avant du podium. Est-ce qu'on peut tenter pour un premier essai? On lève les bras au fond et on avance avec la ola. Attention, 3, 2, 1. Nous, ça va. Allez, les mains. Fin de minuit 2023. On va avancer. Les élites, vous vous mettez côté gauche. On va avancer dans la zone de départ. Prudence. Merci de faire très attention, de ne pas vous bousculer, s'il vous plaît. La course ne se gagne pas maintenant. Vous avez 65 km pour ça et 3800 mètres de D+. Il y a la queue. On est. Quel est il est? Quel est il est? Quel est il est? Une arrive les roulements d'Ali. Roulement, 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 roulement. Bon les gars, comment ça se sent ça? Tranquille. L'entraînement est bon? Oui, bah, le filon gagné, il est bon. Trop de pression, elle est bon? Non. Ça va? Ça va.
Ça va les amis? Vous vous sentez bien là? 4 minutes. Hein, pressé de partir? Départ. Ah, pressé. Ah ouais, bonjour. Départ dans 4 minutes. Vous êtes prêts? Ouais, tout le monde? Ça va, Tilan. Cette année, comment vous arrivez? Ah ben Nawa, la vie va y Nawa. Dans la poche? Et bonne course à les gars. Merci. On a une phase de 56. C'est Guillaume que je vois là? Ouais. Comment tu te sens là? Bah, aussi frais qu'on peut. Hein. Et la boucle infernale? Bah, ça tourne. Hein. Je viens de poster là, la boucle infernale. Je viens de poster là. D'accord, ok. On ferme la bulle, on monte les vitres, on met la clé. Est-ce qu'on peut lever les mains pour s'applaudir une dernière fois, une dernière poignée de main? Et après c'est Madame le maire qui enchaîne, alors on veut du tour. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Arrivée des premiers, gros point Sacré-Cœur. Bravo. Bravo les gars, bravo. Allez Guillaume. Courage les gars. Courage les gars, super. Forme. Allez, courage mon ami. Super. Courage les gars, courage. Super. Allez Tina, allons Tina. Salut. Allons les Dallons. Strike. Allons Alan. Salut. Bravo les gars, bravo. Salut. On décide. Salut. Allons. Super. Et là sans souci à 0h52. Allez bravo les gars, bravo. Allez Jean-Louis. Allez. Allez, bravo les gars, bravo. Comment il est Bertrand? Là, ça va même.
Allez les gars, courage, courage. Allô, 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 allô. Sans souci. Allez, courage les gars. Allez, courage, courage. Allez, courage, courage. Allez, courage, courage, courage. Bien placé là. Allez, Willy. Numéro 2 à sans souci. Allez, courage. Allez, 2 km à peu près par là-haut. 2 km à peu près pour arriver à l'entrée de canalisation. Le ravito est à l'entrée. Non, non, on n'a pas de ravito là. Et on avait fait un ravito juste au départ. Non. 4e féminine ça 4e, 5e 4 et 5. 5 et 6. La compote, s'il te plaît, s'il te plaît. 6e féminine. Allez, c'est bien. Allez, on descend, c'est parti. Allez, bravo. Allez, super. Ouais. 6h35, le premier va arriver vers 40, 44. Avec la famille Belle, pardon. Bonjour. Bonjour. Alors apparemment, il y a un certain Paolo. C'est mon que fils. Le garçon. Oui. Hein, avec le papa derrière là-bas. Oui. Ça c'est la fille. Ça c'est ma copine. Ah d'accord. On parle un petit peu de Paolo. Paolo a toujours eu ça dans le sang. Hein. Il a toujours 14 ans. Voilà, il était premier champion de semi-marathon à 14 ans. Donc, et après, il reste dans le sang. Voilà. Et jusqu'à maintenant, il court, il n'arrête plus. Et là, d'après ce que nous voit, il est premier. Il croise les doigts, mais... 4 à 2 bras. Apparemment... Les autres derrière, 4 minutes, 3 minutes. Romain premier, il pense. Oui, Romain premier. Romain Paolo premier, deuxième. Paolo deuxième. Bon, il est déjà bien à la 2e place. D'accord. Hein? Donc, nous est fiers de notre fils. On a un petit message à passer à lui là Paolo, gros bisous et bon courage. Que Dieu te bénisse jusqu'au stade. Il n'a pas dit quoi? Pareil, Paolo, bonne continuation et dans tes efforts et surtout lâche pas. Et il y a aussi d'autres temps de quoi comme ça? Non. Il a suivi qui ça lui? C'était Moi. où alors? Oui, il a suivi moi. Il a fait l'athlétisme? Non, moi toujours fait la course à pied, quelques podiums. Un marathon en Suisse. Voilà, 2 marathons, moi fini fait. Et après, moi fait trail de montagne et moi donne Paolo ma maladie. Jusqu'à maintenant, m'y fait, mais il est affaibli, hein, on connaît, le zoo, il vieillit, hein, comme on veut. Super. Un petit message? Ça, c'est ma meilleure amie. Paolo fait péter, hein. Voilà, le retour à l'arrivée. Ça, c'est son meilleur pote. Allez, le boss. Comment il appelle le pote? Pablo. Allez, le boss. Pablo, il est pas loin. C'est ça, hein. On est fait pour se rencontrer. Super. 6h58. Bravo les gars. Bravo. Alors, comment il est comme ça? En plus, c'est son anniversaire, l'anniversaire de Romain. Romain Fontaine, premier, à 6h58 de Dan. Deuxième. Alors, c'est qui? Fred. Comment il est? Ça va? Fred. C'était à 7 Fred. Troisième arrive? Alors, qui ça il est, ça de là? C'est quoi ton prénom? Paolo. Ah, mais c'est où Nathan là? Sinon, comment il est Paolo? Ça va. Comment on sent? Ça va. Ou les troisièmes, on connaît. Allez. Parents, il attend là. Oula. L'eau là.
plus rapide de la Réunion. Semi-marathon 1h01. Bonjour, bonjour. 10 km en 27, 34, 36. Il a une belle voix, il est aussi speaker. C'est monsieur Jean-Louis Prianon qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Jean-Louis, big up. Je suis concentré, mais c'est top, merci. Jean-Louis Prianon qui nous rejoint. Merci Jean-Louis, en tout cas, c'est toujours un honneur de t'avoir avec nous parce qu'on reste fan un jour, fan toujours. Hein, ça... 7h28, 7h38, nous assisterons à un chaos debout de la part de Romain Fontaine avec un écart de 10 minutes. Bouba, 10 minutes pour Romain Fontaine. Ça fait beaucoup là quand même. C'est Fred Morin, l'inusable Fred Morin, standing ovation pour celui. Mais t'es plus dur que les autres années. Fred Morin qui l'entraînement était pas pareil. De 7 le parcours aussi était pas pareil. 40 minutes, et 7h40. ouais, t'es plus dur, c'est tout total. Il finira un plus dur et les gars aussi t'es costaud. Hein. Et il finira le petit groupe là, c'était les gars très costauds. Bien sûr, Fred Morin. Mais alors quel respect Fred. Non, je ne sais pas quoi dire d'autre que respect pour ce monsieur que l'on applaudit s'il vous plaît. Non, l'entraînement c'était à la sensation. C'était pas des entraînements spécifiques, c'était des entraînements à la sensation. Comme il était malade dans les mois de ça, du coup, voilà. C'était compliqué pour entraîner. Mais voilà, aujourd'hui, mais là, mais pour autant. Comment il aime le sport, comment. Oui, mais le club plein de palmistes, non, plein de palmistes. Et bien sûr, et c'est Nicolas Charati qui entraîne à moi. Je remercie parce que c'est grâce à lui qu'il fait tout ça. Et est-ce que tu l'as joué tactique ou physique? Parce que ça aussi, ça a dû compter. Ben là, aujourd'hui, 26 ans. D'abord, tes premières impressions, allez, ton voyage, les bons moments, les moins bons. Comment ça s'est déroulé depuis hier soir en 23h? C'est une cause du grand raid ou pas déjà soir? Ben normalement, oui. À propos de. Ben cette année, il veut apprendre un petit peu sur le long. Mais il veut apprendre sur le terrain, du coup, ça fait le grand. Ça fait le grand cette année? Ouais. D'accord, d'accord. Je peux finir, regarder un petit peu comment il est. Vous prenez les relais? Pour la première fois. Je savais qu'en descente, Romain il était beaucoup plus fort. Et malgré tout, la tête a fait reste. Alors justement, c'est ce que j'allais t'interroger parce que les jambes, je sais qu'elles sont moins neuves que celles de Romain Fontaine. Mais alors, qu'est-ce qui fait la sagesse et la force de Fred Morin? Tu nous parles de la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'habite? Qu'est-ce qui fait que l'on peut dire Monsieur Fred Morin? Ben, je ne vais pas vous cacher. Il faut beaucoup d'entraînement. Les gens croient que pour être devant, il faut courir. Il faut courir 6 fois par semaine. C'est pas vrai. Il faut doubler et il faut beaucoup s'entraîner. Pour pouvoir rivaliser, il faut s'entraîner. Et moi, je m'entraîne. Et je vois qu'il y a beaucoup de sacrifices, bien sûr, derrière cette victoire. Est-ce que tu as des gens à remercier, à récompenser? Tu as peut-être des noms à souligner? En fait, déjà, tous les copains avec qui j'ai couru ce matin, parce qu'on s'est tiré la bourre et c'était vraiment, vraiment génial. J'ai bien aimé ça. Avec Paolo, avec Payet, avec Grondin et également Romain. Donc, pendant longtemps, on était avec et pendant longtemps, on échangeait les relais. Mais je voulais aussi remercier l'organisation parce que c'est vraiment un parcours vraiment top. J'ai bien aimé avec les montées-descentes, vraiment, vraiment, vraiment top, vraiment costaud. Et puis également avec la signalisation, il n'y a pas eu de couac, tout ça, tout était vraiment, vraiment nickel. Voilà, pareil pour les coureurs qui remontaient, comment ça s'appelle en bas là, la porte. Donc ils se mettaient vraiment sur le côté, franchement, belle organisation et bravo à tout le monde. Fred, on a vu un début d'année tonitruant avec notamment le championnat de France, hein, c'est ce que l'on avait vu avec le trail que tu as pu faire au mois de mars en métropole. La suite du programme, c'est quoi? On a vu tout à l'heure avec Romain Fontaine qu'il sera plutôt, maintenant c'est plutôt officiel, il sera sur le Grand Raid pour apprendre. Qu'est-ce que tu coches toi pour la fin de saison? Quelles sont tes courses à venir? Tes objectifs? En fait, moi j'ai calé au mois de juillet, début juillet, je vais faire un 110 au Val d'Aran. C'est en Espagne pour pouvoir postuler sur l'UTMB l'année prochaine. Je vais faire ça et derrière, je sais pas si je vais pouvoir récupérer. Si je peux récupérer, je vais faire le 3 Sierxi. Mais comme bon, je suis déjà un peu vieux pour récupérer, c'est pas évident. Donc après, tout de suite derrière le Grand Raid, quoi. On fait un petit clin d'œil à Raymond Fontaine également. Voilà, coucou au coach Raymond Fontaine. Merci Fred, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu continues également à nous donner parce que Fred Morin, c'est un bonhomme, on aurait 1001 histoires à raconter, notamment sur
le relais marathon de Savenois qui nous a souvent fait rêver sur ce relais marathon. Alors on raconte un peu de félicitations déjà. Merci. Merci aux applaudissements. Monsieur Fred Morin, pas glissé, ça a bien se passer. En fait, depuis ce matin, c'était vraiment costaud parce qu'on était avec... on était un groupe de 5 ou 6 et à chaque fois les gars on se tirait la bourre et on prenait les relais, on échangeait les relais et à un moment donné on savait que au niveau de horaire Romain allait accélérer, chose qu'il a fait. Moi j'ai essayé de... J'étais en 4e place, donc j'ai quand même descendu vite parce que j'ai eu un long ravitaillement horaire et après j'ai pu reprendre Patrice Payet et après j'ai pu reprendre Paolo dans Dodane et là je savais qu'il allait descendre vite, donc j'ai tout donné pour pas qu'il revienne. Voilà. Ok, super. Félicitations. Merci beaucoup. Un bon parcours et on était que des combattants et franchement on n'était que des combattants. Tiens, explique-nous le combat, les coups d'accélération, les coups de réponse. Alors, qui c'est qui a fait craquer qui? Comment t'as vécu ça, toi, qui étais au premier poste? Au début, on était un bon petit groupe jusqu'à Rocheplat, de l'école de Grand Place. Et après, Romain il a pris la tête. Et moi, je suis resté avec Jean-Pierre Grondin et Fred Morin. Après, à Auréa, j'ai fait une belle descente. J'étais en 2e position. Et j'ai eu un petit coup de mou dans la montée. C'est là où, de Dodane, c'est là où Fred m'a rattrapé. Et j'ai gardé mon allure en fait. Et après, je me suis dit, bon, je vais rester en place et je conserve mon allure jusqu'à la fin. Je ne vais pas aller chercher la 10e place parce que sinon je vais m'imposer. Donc, il vaut mieux rester raisonnable. Ouais, on a vu ça. Alors justement, on a vu que le combat s'est passé dans montée de Dodane. C'est là où tu as un peu pêché. Ouais. Mais quel est le regard que tu portes sur tes adversaires et plus particulièrement Fred Morin? On l'a eu à l'instant au micro. C'est un sacré bonhomme quand même, un sacré respect. Hein. Ouais, non, franchement, il est fort et c'est un monsieur généreux et il est très cool. Ça a été vraiment que du plaisir. Faire une balade avec lui et moi j'ai bien aimé. Une balade, moi je la ferai pas cette balade, je vous dis tout de suite, je la fais pas cette balade. Je ne viens pas faire la balade, on va être tous les trois ensemble. Alors merci. Également en paillettes, nous avons un grand merci à Capos déjà, à l'organisation, au club Capos. Et merci à toute ma famille et à tous les gens qui sont là pour m'accueillir. Merci à tout le monde. Franchement, le parcours était top, l'organisation était au top et encore un grand merci à Capos. Oui, dans quel club? Extrême Sud, à la Petite Île. D'accord. Voilà. Quel regard tu portes Vous avez une cause du Grand Raid à faire ou pas? Non, pour l'instant, non. Non, là, Mirage juste sur les courses La Réunion, pas sur Grand Raid, peut-être l'année prochaine. Faire une course de Grand Raid, peut-être la Mascarène, peut-être. Que voilà. Ok, félicitations. Merci. Je suis à local. Merci à ce que je dois dire aussi, c'est qu'on retrouve aussi des coureurs qui arrivent à bien planifier leur saison, notamment Romain Fontaine qui a couru seulement 2 trails, un trail court, un trail long. Et quand il y a performance, il y a aussi plein de planification. Je ne dis pas que les autres planifient mal, mais en tout cas, Romain Fontaine, lui, planifie bien sa saison. Ah, les encouragements, Romain, quand on pense à Jean-Luc, on va les mettre, je vais péter l'oreille encore. Fred Aral est dur. Même Romain, non, le Romain. En tout cas, chapeau, les gars. Ah non, lui. Il faut faire ça pour les jeunes, sinon ils bousillent. Il y a de là, il n'y a pas d'ailleurs. Mais vraiment, était top, hein, parce que nous étions ensemble, et ben, nous faisait mal à nous ensemble quoi. Et, ouais. Alors, c'est un honneur garçon. Trop fier. Ah oui, hein, bien content. Hein. Bon, l'essentiel c'est que l'arrivée. Hein. Et vous connaissez tout bien de lui. Tout vient de moi. Bon, dis pas lui, il sera pas content. Il sera pas content. Moi, mon idole, c'est Paolo Basili. Je sais pas. Et ce prénom Paolo, allons voir un café chaud. Certainement bien, monsieur Paolo. Voilà pourquoi il se dénomme ainsi Paolo
pour Paolo Baldini. Numéro 1, Romain Fontaine. Numéro 2, Fred Morin en 7h40. Numéro 3, Paolo qui signe à 7h45, 14. Et on va pas oublier Fabrice et ses applaudissements évidemment. Fabrice Bayette qui lui signe une excellente 4e place. Je dirais une excellente 4e place parce que ça a dû batailler dur. Hein. Ça a dû batailler dur, Fabrice. Quand tu vois les moulins, les moteurs, les machines, comme on aime le dire, ça doit être compliqué. On va écouter tes impressions juste après parce qu'on ne t'oublie pas. Tu es arrivé, on est en interview avec Paolo. Raconte-nous, toi aussi, je ne vais pas dire ta galère, mais tes plaisirs et tes ressentis. Oui, le plaisir était là. Et après, comme on dit, un champion devant, il s'est suivi, mais c'était pas facile. Mais je suis content de ma course. Et je remercie aussi mon coach Nicolas Chartier pour l'entraînement la mettre en place, qu'il a payé. Je remercie Ali et l'organisation. Ça a été super. Il n'y a pas de victoire sans planification, et tu l'as bien sûr. Un peu, c'est-à-dire Jean-Luc Piano, il faut savoir planifier pour performer. Il ne faut pas courir tout ce qu'on voit. Un petit message peut-être côté nous. Je remercie tout le monde qui soutient moi tous les jours. Madame, mes deux garçons, les copains, les coqs de l'Est, et la famille, les amis, avec un temps de 7:28:33. Mon entraîneur Nicolas Chartier, je remercie Ali beaucoup. Et voilà. Et on sent que derrière il y a du métier, il y a de la sagesse, il y a de la réflexion. Et c'est un peu souvent ce qui peut manquer. On a le moteur, mais il faut savoir doser ce moteur-là. Jean-Pierre Grondin qui passe la ligne. 7h55 minutes 19 secondes. Alors on peut l'applaudir plus que ça, hein. Il est passé dans son village, là-haut à Horaire. On salue tous les gars, là-haut. Vous savez les sentiers que vous empruntez dans ma fac, c'est ce monsieur qui est remis à le sourire de Jean-Pierre Grondin. Jean-Pierre, que ça l'a fait? Raconte-nous, la manque un petit affaire aujourd'hui, hein. La manque un petit quelque chose. Qu'est-ce qui t'a manqué dans la marmite déjà? Je pensais manquer un peu des épices. Franchement, j'ai souffert aujourd'hui. La course était très très dure. Je voulais essayer d'aller à mon rythme, pas essayer de trop rentrer dans les jeux des autres. Et après, c'est vrai, ce matin, on était plutôt une bonne allure sur canalisation. Et après, arrivé à Cayenne, je commençais à sentir un petit peu les jambes. J'ai dit, bon, peut-être il faut lever un petit peu le pied. Jusqu'à Grand Place Léo. Et là, quand j'ai commencé à sentir les crampes, je me suis dit, bon, je pense, si j'ai envie de finir ma course aujourd'hui, il vaut mieux lever le pied. Et puis voilà, j'ai essayé de gérer. Mais franchement, après, il y avait la famille à ma fête, les amis, ça m'a boosté aussi. Et puis tous les gens qui m'ont encouragé, les bénévoles, tout ça, quoi. Franchement, merci à eux. Et puis j'en profite aussi pour dire un grand merci à mon sponsor, la Prudence Créole, et aussi mon club, le Capos. Et puis un grand merci aussi encore toute la famille, tous les gens. Il va pleurer si on continue. J'ai l'impression que l'alarme elle n'est pas bien loin. Jean-Pierre, tu as gagné dans le passé des trails de minuit qui faisaient 55-58. Est-ce que celui-là, c'est le super trail de minuit? C'était peut-être le plus difficile. Il y a eu une montée vers le Maïdo aussi une certaine année. Mais est-ce que ce trail de minuit, ce parcours-là, c'est le plus dur que tu aies pu faire? Franchement, dur, ouais, il est très très costaud, on va dire, quoi. Le fait de rallonger un peu, je sais pas si... moi j'avais envie de quand même y participer parce que ça fait longtemps que j'ai pas couru. Donc ouais, je suis content d'avoir fini ma course aujourd'hui, quoi. Et puis un grand bravo les finishers devant, quoi, franchement, et bravo à eux aussi, quoi. On te voit sur quoi, le semi-raid ou le raid 974? C'est quoi la suite du programme de Jean-Pierre Grondin? Parce qu'on sait que la deuxième partie entre juillet et décembre, lui, il lâche les épices et il refait chauffer la marmite. Alors qu'est-ce que tu coches? Bon, comme là, tu manques un peu des épices aujourd'hui. Donc moi, ça érodé un petit peu les ingrédients, il manque, et puis on verra la suite après. Peut-être, pourquoi pas, l'ultra-marathon des siècles, mais pour l'instant, je vais essayer de me poser, voir après ce que ça donne. Sinon, me poser, voir plus tard, quoi. Allez, je te propose une belle photo de famille avec ton vice-président, bien sûr, monsieur Patrick. Et puis tous les amis là, qui viennent d'Horaire, venez avec nous, venez faire une petite photo avec monsieur Jean-Pierre Grondin. Alors, Grondin, il m'a fait rêver. J'ai toujours pensé que lui, c'était en 2017 avec un beau top 10 dans le Grand Raid. Il finit juste devant derrière les heures. Et puis, bien sûr, Jean-Pierre Grondin. En tout cas, si vous allez du côté de ma femme, arrêtez-vous du côté d'Horaire et puis regardez l'état des sentiers.
Pour les amis, pour les... Ouais, bah déjà, merci à tous les gens qui m'ont encouragé pendant toute la course, la famille Amafat et les amis et les gens aussi présents là. Et puis, ben voilà, le fait d'avoir les gens qui m'encouragent comme ça, ben, ça me rebooste aussi. Et puis, ben, franchement, cette course aujourd'hui était dure, quoi. Ouais. J'ai souffert avec les crampes et bon, je voulais quand même finir ma course. Donc je suis très satisfait d'avoir fini ma course. C'est quoi, c'est l'entraînement, il faut revoir, c'est quoi Bah, je pense l'entraînement, il faut revoir, ouais. Et après, qu'on monte aussi. Ah ben, faut prendre ça en compte aussi. Ah ben ouais, après voilà, c'est la compétition, c'est la course, donc ouais. Non mais content de finir ma course, quoi, franchement. Super. Ouais, cool. Ouais. Félicitations. Merci. Jean-Louis, bonjour. Qu'est-ce qu'il raconte un peu? Écoute, bonjour, moi je suis en voisin, hein, donc je rappelle que j'habite à la Possession depuis 23 ans. Donc le trail de minuit, c'est pratiquement un trail local pour moi parce que ça, en plus cette année, le parcours a changé et ça passe à côté de la maison dans le quartier de Haltela. Il n'y a pas mieux. On monte dans le sentier de bord, donc au lieu de venir gérer la première arrivée ici, j'attends tranquillement vers chez moi et je gère mon petit déjeuner. C'est comme ça que j'ai vu Romain Fontaine passer à côté de chez moi. Et maintenant là je suis sur la ligne d'arrivée, bien sûr pour attendre les autres. Je constate déjà pour les premiers que c'est un parcours exigeant mais un très beau parcours. Étant donné que je suis plutôt un traîneur de piste, donc mes coureurs sont plutôt spécialistes de piste. Je m'occupe un peu de Isabelle Lamy, elle n'a pas couru aujourd'hui et je dirais que je suis plutôt entraîneur des pistes. D'ailleurs hier soir il y a eu le championnat de 10 000 pistes et Jean-Marie Cadet a gagné devant Ronan Barlieu de la Possession d'ailleurs. Voilà, troisième Didier Barré. Et j'avais un espoir, Biki Dylan, qui termine premier en espoir, quoi. Donc voilà, je suis entraîneur plutôt de piste. Je donnais le résultat des championnats de 10 000. Moi, je m'occupe un petit peu au niveau travail de vitesse de Isabelle Lamy. Et je vais dire de Biki Dylan qui est un pistard et un coureur de route. J'encourage d'ailleurs les pistards à travailler la piste parce qu'on est trop souvent dans du foncier, on n'est pas dans la qualité et il ne faut pas oublier que pour progresser, il faut aussi de la qualité et également aussi de faire ça aussi ça devient assez coutumier chez les trailers, en tout cas chez les meilleurs. Ils font également un peu de vélo, ne pas aller tout le temps dans les sentiers, protéger un peu la musculature. C'est un bon complément le vélo. C'est un bon complément le vélo parce que en même temps quand on protège les tendons, on protège également la nature. Notre nature, nos sentiers sont fragiles et si on veut garder nos sentiers pour encore nos futurs athlètes, il faut qu'à un moment donné on s'entraîne moins dans les sentiers, on trouve d'autres manières de s'entraîner et puis bien préparer ces saisons. Comme ça je me protège un petit peu physiquement et je m'amuse bien, je cours tranquille. Voilà, ça me permet de courir avec la famille, avec les amis et surtout tranquillement et de prendre des apéros tranquillement aussi. Parce que la vie c'est pas que du haut niveau, à un moment donné on a envie de prendre son aise aussi dans la vie et c'est un peu mon cas. Ce qui ne m'empêche pas d'être passionné, de me réveiller à 6 h du matin pour venir voir les premiers arrivants de ce trail de minuit. Et j'étais hier soir à minuit pour les départs, bien sûr. Voilà. Merci Jean-Louis. À bientôt. Voilà, ça c'est l'organisation du Capos. Est-ce qu'on peut pas en faire pour manger? Si. Avec qui? Françoise. Et Joël. Voilà, c'est ça l'organisation du Capos. Avec Denise aussi, l'organisation du Capos. Bon, Denise, on t'a connu sur la boucle infernale. Exactement. Et là, tu es dans l'organisation. Je pense que le 6e c'est moi. Non, ils sont 5. Wow, comment il est? Chantez un petit morceau pour nous là. Eh, pour ça, Michel Fou, là. Levez-vous danser, messieurs, madame, levez-vous danser. Levez-vous danser, messieurs, madame, levez-vous danser. Levez-vous danser, messieurs, madame, levez-vous danser. Pas besoin d'hésiter, messieurs, madame, danse dans ces gars-là. Pas ça. Il vient de loin, ce bonhomme. C'est Victor, évidemment, il tire tout ce qu'il a. Mais Victor, il aura vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la nuit. Victor, tu as ta photo à toi. On ne te gêne pas là-dessus, parce que c'est le protocole qui le veut. Victor, on aimerait déjà quelques présentations. Alors, tu nous viens d'où? Tu es sur quel club? Petite présentation de Victor le sportif. Alors, j'ai pas de club, mais j'ai une super équipe qui s'appelle Run Green. Et je leur dis merci aujourd'hui pour les ravitaux qu'ils ont pu me faire.
Victor, on va l'appeler Victor Team Run Green. Alors tu nous viens d'où précisément? Bah Saint-Pierre. Tu habites à Saint-Pierre, tu t'es lancé dans le trail il y a combien d'années maintenant? J'ai commencé en 2019, il y a pas mal de gens qui connaissent ma vidéo. J'avais découvert le trail par le biais de la Diagonale des Fous 2019, en fait, que j'avais faite en hommage à mon petit frère, qui était décédé 6 mois plus tôt. Et à ce moment-là, je m'étais inscrit, j'avais jamais couru plus de 20 bandes de ma vie. Et le problème, c'est que je suis tombé amoureux du trail et du coup, on a déménagé sur la Réunion. Et puis maintenant, bah, ça tourne entre boulot, trail et famille avec le bébé. Ouais, tu es tombé amoureux du trail et puis on a cette pensée pour ton frère évidemment qui ne nous quitte pas, qui est sûrement là dans cette victoire. Dans les amours, il y a des hauts et des bas. Ça a été comment ce voyage du trail de minuit dans ce sentiment amoureux? Ça a été un beau resto ou ça a été plutôt une belle dispute? Non, bah déjà je suis très content de terminer parce que punaise, mentalement c'était dur. En fait, j'étais dans le bon groupe, j'étais dans le groupe de tête avec les Cadors et j'ai fait un ravito au kilomètre 26 ou 27, vraiment au début des premières traversées de rivière. Et en fait, c'est un ravito, même s'il était express, en fait, à la vitesse où le groupe y va, en fait, j'ai perdu tout de suite 10 secondes. Je les ai perdus de vue, en fait, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trompé. Je suis allé dans la rivière, moi, comme un blaireau, je me suis perdu, j'étais complètement perdu, je savais pas où aller. Et en fait, j'ai pris tout de suite 5 minutes là dans la tronche. Et j'ai chassé tout seul. J'ai fait les 3 quarts de la course tout seul, du coup à chasser derrière le groupe, mais en fait, forcément ils avaient devant c'est des machines de guerre et ils sont entraînés entre eux dans le sens, quand t'as un groupe comme ça crée une émulation et tu vas vite. Moi j'étais tout seul et en fait je perds du temps petit à petit et c'est là que mentalement c'était très dur. Tu avais perdu le bon peloton, le bon wagon, on l'appellera ainsi. La suite du programme, parce que quand on a un tel potentiel et que voilà, on est amoureux du trail depuis 3-4 ans et qu'on réalise quasiment 8 heures quelque chose, j'ai envie de te dire, il y a l'envie d'enfoncer le clou dans le trail et de pousser un peu. Qu'est-ce que tu coches pour l'avenir? Alors moi, mon objectif principal, ça reste et ça restera toujours la Diagonale des Fous. La dernière fois, j'ai fait 21e et là maintenant, j'ai envie d'aller chercher le top 10. Et pour ça, j'ai besoin de gagner en vitesse et c'est pour ça que je sors de ma zone de confort en venant ici sur du trail en fait finalement court. Ça va faire rire, mais en fait pour moi ça c'est du court, c'est vraiment c'est intense. Ouais. Ah non, c'est vraiment t'es à bloc tout le long. D'ailleurs je vais regarder ma fréquence cardiaque moyenne, elle doit être au plafond. Et par rapport à un ultra, mais j'en ai besoin. Et je suis content parce que je vois que le travail y paye. Honnêtement, il y a 6 mois, j'aurais été incapable de faire 6ème sur cette course. C'est sûr et certain. Mais en tout cas, on aura dans l'objectif cette Diagonale des Fous et je te souhaite un beau top 10 parce que je sens qu'il y a un truc qui te motive et que cet amour il est profond pour le trail. L'applaudissement avec cette belle confidence de Victor qui fait office. On va l'appeler, tu peux venir avec nous, t'as le droit. On te fera une belle photo avec tes coachs, tes amis, tes jalons d'entraînement. J'appelle également voilà, Alexandre ou Alex, c'était une photographie s'il est là, ou Patrick Lorette également. On leur fera une belle photo. Merci de laisser une toute petite place. Sa petite présentation sportive. Le nom, le prénom, le quartier, dis-nous tout. Augustin du Tampon. Ah, c'était super course. Alors Augustin, tu fais du trail depuis quand? Voilà des noms qui arrivent également dans ce top 10. Depuis combien d'années? Depuis que je suis gamin, je randonne dans les sentiers et puis là j'essaye de m'y mettre plus sérieusement, on va dire. Bon, tu avais déjà un bon potentiel, tu t'y mets plus sérieusement, tu fais top 7, satisfait de ton cheminement? Ah ouais, carrément, je voulais faire moins de 9 heures et ça a été respecté. Je suis parti tranquille pour finir bien et puis le plan a été respecté quoi. J'ai comme l'impression que tu as voyagé carrément les vitres fermées avec la clim et un très bon CD. Mais il faut beaucoup d'entraînement pour faire moins de 9 heures, c'est des sacrifices. Parle-nous un peu de ce que l'on ne voit pas, de ce qu'il y a derrière le rideau, comme on dit. Oh, ben ouais, c'est des week-ends passés en montagne, mais bon, quand on aime ça, ça passe tout seul. Tu as des amis, de la famille, est-ce qu'ils sont là, est-ce que tu les reconnais, est-ce que tu as des jalons qui sont venus t'encourager, est-ce que tu as des noms à faire sortir dans le micro pour les remerciements? Ouais, ben mon père il était dans ma fat, il m'a ravitaillé, donc merci à lui. Et puis on a fait la course avec 4 jalons, donc ils vont pas tarder à arriver, je pense, d'ici 1 ou 2 heures.
Bon, on les attend, on te fait une belle photo de groupe après, promis, hein, on te lâche pas. Merci. Très belle photo. C'est passé à quoi? Parce que je vois que tu as chuté là. Merci. Ouais, je suis tombé 2 fois dans la canalisation et dans la descente d'horaire. Il est le top 7 Augustin. Sans gravité? Non, sans gravité. En tout cas, sacré, merci. Pour l'instant, hein. Partenaire numéro 1 sur le trail à La Réunion, le partenaire de référence comme on l'appelle. Salomon Réunion s'est déplacé jusqu'à vous aujourd'hui. C'est bien ça. Grégory, allez, on va l'applaudir parce que lui aussi. Bravo le coq. Bravo le coq, ça signifie tous. Hein. On sent qu'il y a du potentiel là-dessus. Bon, Grégory, petite présentation, tu nous viens d'où? Quartier, qui c'est qu'on récompense, le club qu'on met en avant? Dis-nous tout déjà sur cette présentation. Grégory, tu t'en comptes au club avec M. Vidotte, ASVS France Sud. Et voilà, ma spécialité c'est le trail. Et même si des fois m'amuse à moins une spéciale 10 km. Mais voilà, cette année, trail de Bourbon, objectif, donc c'est un entraînement pour le trail de Bourbon. Un entraînement poussé quand même, hein, parce que tu réalises un temps, je crois, de 8h10-12 quelque chose. Satisfait de ton chrono, 8h15, pardon. Est-ce que tu es satisfait de ce chrono? Ça a été compliqué, il a fallu aller le chercher, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments durs. Ce trail de minuit avec la montée de la Roche-Ancrée et puis la montée de Dodane, c'est un trail de minuit costaud, non? Oui, très costaud avec un gros plateau cette année. Et la Roche-Ancrée, comme nous t'es à Tournaï, t'es bien dur. Mais très satisfait parce qu'en reconnaissance, m'avait fait 8h40. Donc là, 8h14 en course, donc oui, très content. 8h15, moi j'ai envie de te dire, tu peux être fier de toi, hein, comme le disent les enfants, tu peux être fier de toi. Parce que 8h15, c'est un temps que tu viens de signer aujourd'hui et ça, personne ne te l'enlèvera. Tu es sur les tablettes de la chronométrie maintenant du travail de minuit. Grégory, je crois que tu peux recevoir les applaudissements parce que certains pensent qu'il est allé prendre un petit café là-bas du côté de l'air et que c'est très simple. Pas de chute, ceux qui connaissent le trail savent très bien que 8h15, bien se passer au départ sur la route comme on a beaucoup de vitesse en ce moment, ma partie assez rapidement. Est-ce qu'on aura le 9e jusqu'à la canalisation, il doit être dans les. Jusqu'à sans souci, il doit être dans les 3 premiers. Après, quand les cadeaux, la partie, m'a laissé azote parce qu'il n'aurait pas tenu. Mais après, m'a essayé accrocher et pas lâcher. Même si dans la Roche-Ancrée était dur et ça pour moi c'était mon juge de paix. Après on avait le Dan derrière. Donc bien gérer la descente au raid de bras et après bien monter de Dan, une heure de temps de Dan en fin de course, mais content. Romain Bardeur qui est deuxième. Mi-TV 20 top 10, oui. Donc voilà, les faits. Bravo, félicitations. Merci. Si vous connaissez. Merci d'avoir suivi à moi et merci pour les encouragements. Tenez-vous bien la première. Et à la prochaine. La prochaine, c'est le Raid 974. Monte un petit peu la distance. J'ai envie de vous dire. Trail de Bourbon en octobre. Pour la deuxième fois. Mais comme il regarde là, ouais, beaucoup sur loin, non? Un petit peu, on a. Raconte un petit peu l'histoire en 2 temps. En fait, on a 5-6 ans de ça, mais t'es fait 120 kilos. Et une fois, Matson m'a fait avec bonne collègue, on a fait la nouvelle Marla. En arrivant à Marla, m'était en crampe, m'était gagné plus marcher. Les gars étaient obligés de porter à moi jusqu'à Marla. Et pour porter 110 kilos? Nous étions un petit groupe camarades. Et on a la porte à moi. Et après ma diamanté, à partir de demain, m'y mettre à mon sport. Le lendemain, quand ma arrive dans les hauts, m'y mettre à mon sport. Et jusqu'à maintenant, on n'a pu arrêter. Et en combien de temps on l'a payé tout ça là? Là, mes premiers kilos m'a perdu sur 1 an. Après, le reste, la nuit au fur et à mesure. Et là, maintenant, il y a 70-65 kilos. Je veux dire, ça poids 3, il est bien. Il sera pile poil 10e. Félicitations à vous. Il voudrait encourager toutes les personnes qui étaient comme moi avant. De passer le cap et voilà, avec la volonté, tout est possible. Et puis, volonté, après beaucoup de sacrifices derrière, mais il veut la
la peine. Le corps, c'est le seul endroit où on doit habiter dedans, donc il faut prendre soin de lui en fin de compte. Hein. Ludovic Libel. Ludovic Libel. Ludovic Il n'y a pas de quoi. Tu nous expliques un peu d'où tu viens, le club que tu fréquentes ou que tu fréquentes pas. Raconte-nous tout. Qui es-tu, Romain Marne? Alors, je viens du Tampon. J'ai découvert le trail il y a à peu près 2 ans. Et voilà, c'est une passion maintenant. Et je suis à la Dominicaine du coup en club. Et voilà, je fais partie de la team Simalpe Réunion maintenant. Et voilà, c'est super. Tu as découvert le trail comme ça par hasard en regardant un feuilleton ou avant tu faisais du sport ou tu faisais rien du tout avant? Qu'est-ce que tu faisais comme activité juste avant le trail? Je faisais du football. Ah oui, ça donne un cardio un peu assez punchy. Ton regard sur ce trail de minuit, j'ai l'impression que tu es émoussé quand même. Il t'a laissé des traces, il était méchant. Hein. Enfin, je parle de la roche ancrée, elle est méchante hein, cette roche. Hein. Je sais pas qui l'a placée là à ce niveau-là, mais il y a eu des coups durs comme ça. Raconte-nous un épisode totalement dur que tu as pu vivre et que tu as envie d'oublier. À un moment où, franchement, tu t'es dit, je vais peut-être rentrer à la maison et puis tant pis pour la médaille, tant pis pour le t-shirt. Le parcours lui-même était très très costaud, hein, franchement. Et moi, particulièrement, le souci que j'ai eu, c'est au niveau de la montée sans souci. Il n'y avait pas forcément les jambes. Et après, ça a débloqué un petit peu pendant le canard. Et jusqu'à toute ma fat après, c'était cool. C'était au début que tu avais du mal à chauffer le moteur. C'est pas évident biologiquement ou physiologiquement de partir à minuit. Hein. Attention, hein, c'est pas l'heure du sport, c'est pas l'heure du café, c'est l'heure du sommeil. Plus de 1500 au départ. En tout cas, ce sont des noms que je vous donne. Vous avez très certainement souligné le nom de Victor, le nom d'Augustin, le nom également de Grégory ou encore de Romain. Ce sont des noms que l'on appelle les seconds couteaux et qui sont en train de veulent découvrir ça l'année prochaine, il ne faut pas hésiter. Pour mettre évidemment bon leur basket un peu plus en avant sur ces différents mes amis, tous ceux qui me soutiennent et mon club, la Dominicaine et ma team aussi, Simalpe Réunion. J'ai envie de te dire, lui, il vient de pas de loin, hein. Il vient du quartier. Ludovic, top 10, c'est dans la boîte. Ludovic, quand on dit Libel, ça fait penser à ma fat. Hein. On fait un clin d'œil à tous les Libel déjà, parce que j'entends ma fat de ce côté-là. Allez, venez avec nous. Ludovic Libel, c'est ma fat. Bravo. Ludovic, raconte-nous, tu connais ma fat mieux que moi, ça c'est sûr, tu y es tous les jours, tu as le gîte, etc. Et puis, voilà la première féminine, elle est là, on va la prendre avec toi. Je vous disais, mais alors, elle va passer la ligne. Punaise, waouh, j'ai envie de te dire, mais c'est juste waouh. Ça fait comment? Vous savez ce qu'elle vient de dire? Qu'est-ce que je fais là? On va évaluer de ça. Axel Henry qui évidemment termine en première féminine. Je vous le disais, Axel, tes premiers mots c'est qu'est-ce que je fais là? Est-ce que tu peux développer ça? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce à dire? Mais il y a tellement de bonnes coureuses sur cette course, qu'est-ce que je fais là? À la première place. Je comprends pas. Mais trop bien, franchement, hyper fière de moi. J'ai tellement souffert, mais j'ai pris tellement de plaisir en même temps, c'est très curieux, mais je suis trop contente. Et je tiens franchement à remercier le balisage qui était incroyable, les bénévoles hyper sympas tout au long. Énormément d'encouragement dans les sentiers, ça a fait énormément de bien au moral. Donc vraiment merci pour cette course, c'était génial. Axel, tu nous viens d'où? Raconte-nous un peu, tu es où dans l'île? Tu fais quoi? Tu es qui sportivement? Du coup, moi j'ai commencé le trail il y a un peu moins d'1 an. Je suis inscrite chez Oxygène depuis septembre dernier. Du coup, mon premier trail, ça avait été la Transdimitine. Après, j'avais fait la Transvolcano. J'en ai fait quelques petits aussi, mais voilà, sans plus. Donc là, c'était mon premier long trail, premier trail de nuit. Et du coup, j'habite à Saint-Pierre et je suis kiné. Voilà. Est-ce que tu vas cocher des courses pour la suite de la saison sur le Grand Raid? Est-ce que tu as validé tes inscriptions? Est-ce que tu as tes papiers pour le mois d'octobre? Du coup, j'avais pas besoin de points puisque je fais la mascarine, j'ai été tirée au sort. Donc voilà. Tu signes pour la mascara encore? C'est toi qu'on va voir sur la mascarine? Alors, j'y serai.
La place, j'en sais rien, on verra. Mais Axel, Adélie, quand on fait 8h24 sur un trail de minuit, et j'ai envie de te dire peut-être le trail de minuit le plus costaud qui n'ait jamais existé, on a de quoi rêver sur la Mascarade, donc ça doit te trotter dans les coins de la tête si tu t'y mets sérieusement. T'as des chances, je sais pas comment te le dire, mais tu peux être salky quoi. Franchement, je sais même pas encore une fois ce que je fais là, donc pour la Mascarade, on verra ça plus tard. Mais déjà, incroyable. Cette place, je l'aurais même pas espéré en voyant le nombre de têtes d'affiches qu'il y avait sur la liste d'inscrites. Je suis très très fière de moi là, vraiment. Et bien comme tu es fière de toi, je vais te proposer de te remettre sous l'arche d'arrivée et puis on va te faire une belle photo avec tous ceux qui sont là. Les applaudissements s'il vous plaît. Retenez sur Axel Henry. Parce que je me suis dit à un moment où un autre elle va craquer. Mais non, elle n'a jamais craqué. Preuve en est, elle est là, il est 8h04 et elle est raconte un petit peu de quoi ça. Franchement, le premier parti c'était très très dur pour nous parce que nous, le plat est dur, enfin on n'a pas une plat là-haut, donc on ne travaille pas trop sur le plat. Et du coup, c'était vraiment dur jusqu'à fin canalisation. Et après, l'écart, le creuset, il faut essayer de remonter, il n'est pas facile. Ouais. Du coup, moi, je suis satisfait mon place. Quoi. Mais où on entraîne tout seul, on entraîne sur place? Non, on entraîne tout seul. On entraîne avec Jean-Pierre Grondin? Ouais, on entraîne le relais de Tigal avec. Mon voisin, ça. Sinon, on va bien se passer de course. Et franchement, non, pas de chute, mais un petit peu de crampe quand même. Parce que les canalisations, le plat. Donc maintenant, on connaît, donc il faut entraîner avant. Ah, mais là, bon, on traîne, on est pareil même. Faisant faire la montagne, faisant faire la route. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses de la prestation de Ludovic? On va faire ça en mode croisé. Hein, raconte-nous tes impressions si tu devais, je dis pas causer dessus, non, c'est pas comme ça. Si tu devais mettre en lumière sa performance, tu dirais quoi de la performance de Mister Libelle? Moi déjà, je dis bravo à Ludovic. Franchement, elle est cool de voir, en plus nous les voisins, donc... Ils entraînent ensemble aussi. Ça arrive des fois, on fait un petit footing ensemble. L'apéro surtout, hein. Je pense que c'est l'apéro du voisinage et du bon voisinage. Qu'est-ce que tu penses, Ludovic, de la performance de Jean-Pierre Grondin? Jean-Pierre, c'est comme un idole. Hein. Tout le monde rêve d'être Jean-Pierre Grondin. C'est clair, et de tous les Grondins, moi même si je suis Benoît, je crache pas dessus, attention, hein, je prends n'importe lequel prénom. Et ta performance à toi, qui fait top 10 quand même, hein, Ludovic, qu'est-ce à dire? Satisfait? On sent qu'il y a un petit goût amer quand même. Tu te dis, punaise, Jules, c'est mon jardin, je le connais. Il a manqué un truc sur la fin, sur les 25 derniers kilomètres. Non, s'il y avait moins de route, je pense que ce serait un petit peu plus facile. C'est la route. Ouais, c'est la route. Nous, la pointe plate du tout à Mafat, comme on connaît. Donc, il faudrait que bosse ça vraiment. Alors, cette remarque, je la garde parce que nous, dans les bas, on se dit, on n'a pas de côte. Hein, on ne gagne pas entraîné dans la côte. Lui, il me dit, à Mafat, il n'y a pas de plat. Et c'est par rapport au plat manquant. Il y avait trop de route, quelque part, trop de plat. Et c'est là où tu as perdu du temps. C'est-à-dire sûrement entre le kilomètre 0 au départ et puis la rivière, etc. C'est un peu là où tu as pêché. Ouais, jusqu'à fin canalisation. Ouais, mais après, il faut bosser le plat, quoi. Ouais. Il faut fractionner. Il faut fractionner et puis il faut trouver du plat, se faire des séries de 400 pour gagner en vitesse. C'est pas moi qui vais te trop fier de Zot. Gladys, c'est la compagne de Ludovic Libelle. Très fier de Zot. C'est pour ça que nous les là aujourd'hui. On a fait le déplacement pour être à l'arrivée. Florent, oui. Comment se passe cette course là? T'es dur. Ali, t'es de sang fort et moi, t'es monté plus fort. Et finalement, on va finir ensemble. Ça va être chute, non, ça va. Ça va. À part le sentier de bord, il n'est pas trop gras, ça va. Bien passé. Les durs. La montée, surtout, on m'a craché beaucoup dans les montées. Il y avait 3 montées. 3 montées, tout est fait yo-yo. La montée, t'es prêt à descendre, mais t'es reviens. Vous avez dans un club, vous avez travaillé tout seul? Moi, tout seul aussi, ouais. Avec un coach. Non. C'est la rencontre à Zot dans le parcours. Il y en a 1500 mounes. 1500 mounes. Ouais, rencontre un tas de mounes là-dessus. D'accord. Oui. Ok, vous avez une course grand raid à faire ou pas? Moi, grand raid. Moi, très beau. Très beau. D'accord, ok. Ouais. Super, félicitations. Bravo. Merci. C'est quoi ton prénom? Alexandre, comment va se passer pour ce travail de minuit? Tranquille. Tranquille alors? Ouais. Donc il est encore en forme quoi. Il a eu la chance, c'est pas qu'il y a la pluie. Il a gagné assez de kilomètres ou pas?
On a gagné 7 km. Ah ben bon, le beau. C'est bon? Aujourd'hui est beau, c'est dimanche. Pas de chute, rien? Non, pas de chute, rien. L'entraînement est bon alors? Tranquille. Le but c'était d'aller tranquillement, tu vois. Pas pour les étapes. Et ça c'est un entraînement pour une des courses du Grand Raid? Grand Raid ça. Grand Raid alors? Ouais. Grand Raid. Préparation Grand Raid, ouais. Ah, il besoin le point. Antoine, comment ça a été ce travail de minuit? Ça a été, comment dire, une épreuve à 2 étapes. À 2h, 4h où j'étais endormi complet. J'arrivais à rien. Et renaissance à 4h à Grand Place au ravito qui fait du bien avec les bénévoles au top, qui remonte le moral. Et là, la machine est en route. On fait une grosse montée de Dodane mais comme d'hab, je pêche sur la descente. Problème abdominaux. Faut que je travaille ça. Mais sinon, super content. Je vais plus vite que l'année dernière. Ah ouais? Alors que le parcours est plus long. D'accord. Mais c'est qui Antoine? Antoine, c'est un kiné qui a débarqué là comme plein d'autres, qui habite dans l'Ouest et qui a commencé le trail en arrivant à La Réunion. Et tombé amoureux de La Réunion. Et amoureux de La Réunion, amoureux de ma fat. C'est incroyable. Comme tout le monde quoi. C'est incroyable. C'est le plus beau terrain de jeu qu'on puisse rêver. Il y a tout le monde qui peut que envier La Réunion pour le trail. Ça s'est bien passé je dis, tu vois, un début de course au top, des bonnes sensations, une bonne cana. On avait un petit groupe. Et puis bah là, extinction des feux à 2h. Endormi complet, l'estomac endormi complet. Donc le groupe s'en va et je fais tout ma fat tout seul quasiment. Et ça a été dur. Ça a été dur. Et puis bah, je tombe sur un super bénévole qui faisait baliseur à Dodane. Il m'a suivi sur toute la montée, il m'a encouragé sur toutes les descentes là jusqu'à la possession. Et sans lui, la fin de course n'aurait pas été pareil. Et ça m'a fait plaisir de courir à plusieurs quoi. Donc l'organisation du Capos est bonne alors? Incroyable, tu vois, top. Et tu es dans un club, tu travailles tout seul? Non, je suis en coach, j'ai un coach privé, Léo Rogome. Deuxième au trail de minuit l'année dernière. On le présente plus à La Réunion, mais un grand merci parce que c'est super cool et la team Réunie Trail elle est incroyable, il y a des super athlètes et une super ambiance et pour les sorties longues c'est cool. Et puis non, sinon la semaine entraînement tout seul parce qu'en fonction du boulot quoi. J'aime bien, là j'ai réussi à moduler mon emploi du temps pour pouvoir m'entraîner le midi. C'est le soir après une journée de boulot, c'est compliqué d'aller faire les séances d'intensité. Félicitations Antoine. Merci beaucoup. Alors Roman. Ah les champions. La piste, je choisis 400 en plus. Félicitations. Tagué Bon, bien remis de la boucle infernale. Félicitations les gars. Merci. Super. Alors après la boucle infernale, comment sont les jambes? Bah ça pique un peu. De toute façon j'aurais pas pu faire mieux donc bon j'aurais voulu faire mieux mais satisfait d'avoir tout donné donc c'est ça l'essentiel. C'était l'entraînement, c'est pour le Grand Raid ça? Ouais. Et l'ultramarathon des cirques bientôt. D'accord. Ça marche. Je pense que ces deux courses là tu vas bien t'améliorer là. Bah j'essaye. Tu as l'entraînement pour là maintenant, c'est bon hein? Ouais. C'est ça qui est bien. Hein, Guillaume. Mais merci en tout cas. Travail des Anglais, chemin des Anglais. Ouais. Allez merci. Félicitations. Comment ça s'est passé ta course? Eh ben ma foi, bonne course, belle course. Belle course, super conditions. Du coup bah bien, départ un peu rapide, petite gestion vers roche ancrée, puis après on remet une petite attaque et voilà, on essaye de faire le boulot quoi. Pas de chute? Non, zéro chute. Mais globalement j'ai pas l'impression que ça avait beaucoup chuté, tout le monde a été un peu prudent. On a fait un peu attention les uns aux autres aussi je pense, donc bon esprit. L'organisation du Capos? Bon nickel comme d'hab, hein. De toute façon le trail de minuit c'est une valeur sûre. Hein. Donc bravo à tous les bénévoles, merci beaucoup, bravo Capos. Et puis bah à la prochaine. Comment on la trouve la course là-haut? Très roulant.
Très roulant. Ouais. Il est en forme alors, toujours en forme. Ah, forme saoudée. Comment ça se passait? Pas tombé là? Non, t'es impeccable. Malgré beaucoup de crampes, en traversant l'eau, des rambines. Sinon, ça va. C'est un entraînement pour une des courses du Grand Raid ou... Oui, un petit peu pour le plaisir. Vous faites une des courses du Grand Raid ou pas? Le Grand Raid. D'accord, le Grand Raid? Ouais, comme d'habitude. Un petit message pour passer aux internautes? Ben, déjà, je me félicite Romain Fontaine, Fabrice Payette, mon dédalon d'entraînement, et puis toutes les personnes qui suivent à moi. Un grand bravo à toute l'équipe aussi. Félicitations, bravo. Qu'est-ce à dire? On voit que tu es heureuse, parce que c'est un retour et le retour n'est jamais évident. C'est vrai que je venais pas pour un podium spécialement, mais les circonstances ont fait que toi était en ma faveur, a priori, avec Victoria qui abandonnait. Il y a eu pas mal d'abandons, je pense. Et du coup, ben voilà, je me suis retrouvée propulsée devant. Propulsée avec un temps de 9h12 qui doit te convenir, parce qu'on sait que le trail de minuit, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir acheté, bien sûr. Je sais pas, parce que en fait, mon dernier souvenir du trail de minuit, ça fait un moment. Ouais. Et je sais plus trop au niveau du parcours s'il avait changé énormément ou pas. Ça. Du coup, c'est vrai que mes temps de référence, c'est vrai que j'en avais pas du tout, donc je suis allée au feeling et puis ça l'a fait. Combien de temps tu n'avais pas posé les pieds sur ce trail de minuit? Au moins 6 ans, au moins 5 ans, enfin je sais pas, mais c'est toi qui dois connaître mieux que moi. Peut-être 2014, je sais pas. Ouais, ça fait même plus, 2014-2015. Claire Nedelec, évidemment. Applaudissements pour cette deuxième place féminine. Bonjour, félicitations. Bonjour, merci. Alors, comment se passait de course? Oh, dis. T'es dur? T'es dur, non. Non, c'était une belle course. C'est malade de petits soucis de migraine. Alors, le fait d'avoir la lampe comme ça, là, m'avait qu'une envie, que c'est le soleil. Mais on connaît. Voilà, le temps qui passe, le temps que fallait baisser un petit peu le rythme, mais sinon voilà, elles étaient meilleures et puis c'est tout, c'est comme ça, il fait partie du trail. Bon, gain podium, c'est ça. Et écoute, ma gain podium m'a fait ma course, m'a apprécié, c'est l'essentiel. Voilà. Super beau temps, donc t'es génial. Super, voilà. super. Voilà, super. Un petit message aux internautes? Suivez-nous comme tout le temps, tu fais, et puis encourage à nous quoi. Oui, moi, elle est dans le club CAPC. Notre premier message passe maintenant? CAPC, moi, content de Copouzat. Et le coach? Le coach, bientôt il arrive, il est là. Il est dans la course, normalement, il devrait arriver. D'accord, mais comment ça se fait que devant le coach? Ah, ça c'est des choses qui arrivent aussi, il fait partie des aléas. Le professeur, le élève, il dépasse le professeur. On va dire que parfois il y a des blessures, il faut reprendre. Donc voilà, à un certain moment, l'élève va dépasser le maître, que veux-tu, c'est comme ça. Félicitations. Le travail est bien. Tout à fait. Merci en tout cas. Allez, avec Axel Henry en tout cas qui nous aura marqué aujourd'hui. Salut Victor, beaucoup d'émotions là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses émotions, ses coups durs, ses coups bas, ses coups de bambou et ses coups de bonheur. Ça veut dire que ça fait 1 heure, on me dit, il y a 4 km et j'arrive plus à courir. Et c'est horrible. On t'a menti alors? Je sais pas, mais. Alors comment ça s'est passé cette course? Ça va, hein. Faut se reposer. Je crois que c'est. Ta première? Non, la deuxième. Deuxième trail minuit? Non, deuxième trail tout court. D'accord. Tu commences dans le trail alors? On va dire ça, ouais. Je suis désolé, je suis. Super. Pauline, alors comment c'est terrible la fin. Ça a été une sacrée course, franchement. J'étais. Je crois que je suis allée un peu fort dans la cana. Résultat, Latanier, je retombe 10e au bout de ma vie. En train de me dire, est-ce que je vais pas m'arrêter? J'avais des nausées, je vomissais. Je sais pas, c'est bizarre, d'habitude ça me fait pas ça. Et j'ai remonté. Terrible. Terrible. Mais belle course. À l'année prochaine. T'es là tout de suite? Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont supporté, tous ceux, même les inconnus dans les sentiers, ça fait vraiment plaisir. Et à tous mes camarades et à ma famille et mon mari qui étaient présents sur la course. Je suis à l'AXA, au club d'athlètes Saint-André. Ouais, gros bisous à Greg, justement. Voilà. Ouais. Félicitations. Merci.
Vous êtes des amis? On a couru avec. Là, c'est la fin. Vous avez fait des amis pendant la course? Plusieurs amis, ouais. Mais là, on s'est rencontrés sur 5 km. Elle m'a fait la descente, donc du coup, super. J'ai juste pris le vent derrière tranquillement. Un bon entraînement pour la prochaine course. Dur mais sûr. Je fais le résultat. Comment c'est terminé? D'accord, ça s'est bien passé la course? Ah oui, super bien. Ça a été un petit peu, mais ça va. Quand tu fais du trail, il y a un peu de tout dedans en fait. On s'adapte à tout et on est de corps habitué. Voilà. Très bonne organisation aussi. C'est un entraînement pour une des courses du Grand Raid ou pas? Oui. Ah, pourquoi? Comment? Pour le Grand Raid, après Simassa, non, Ultra Trail des 3 siècles là. On est obligé de passer par là, si on fait un Grand Raid, il faut venir dans le tour même, on n'a pas le choix. David aussi, c'est un entraînement pour les courses du Grand Raid? Pour la diagonale, c'était pour valider les points. Là, c'était ma deuxième course. Là, c'est validé, c'est bon, je suis de la partie. Super. On est content d'être là, bien sûr, mon Dieu. Félicitations. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Alors le trail du minuit n'est pas terminé, hein. Loin de là, vous l'avez bien compris, mais il nous faut également dresser un petit bilan que l'on dira tiède ou à chaud ou même brûlant. Patrick, un petit mot sur ce qui se passe en ce moment du côté de l'organisation. C'est plutôt une organisation huilée que l'on pourrait juger. Qu'est-ce que tu as remonté sur le terrain? Y a-t-il des abandons? Y a-t-il eu des choses également à nous remonter pendant la nuit? Pour l'instant, il y a au moins une cinquantaine d'abandons, peut-être plus. C'est jamais, comme il dit, huilé. Quand on passe de 1200 à 1600 coureurs, ça fait une grande différence à gérer. Bon, ben, comme on est quand même habitué, on a des bénévoles à portée de main, donc ça peut se faire. Merci Patrick, merci. Alors que ferme le pile poil maintenant le poste de Grand Place, hein. On est totalement connecté là-haut. Et je crois que la chenille va être coupée par l'arrière, parce que certains ne pourront pas valider le passage du côté de Grand Place, du moins du côté de cette remontée de la Roche-Chantrée. Ils ne seront pas sélectionnés parce qu'ils passent après l'heure de... Plusieurs fois gagné le trail du minuit. J'appelle en 5e place Jean-Pierre Grondin. Jean-Pierre Grondin, numéro 5. Il réalise 7h55 minutes et 16 secondes précisément. Jean-Pierre Grondin, top 5 sous vos applaudissements. Bravo Jean-Pierre. Merci. Jean-Pierre qui bien sûr va être salué par les partenaires. Jean-Pierre, tu as le temps paquet tout le monde? Non? Non, ben Rodin fait me dire qu'il arrive. C'est Fabrice Payette, top numéro 4. Fabrice Payette, précisément. Fabrice Payette demandé sur le podium. Il réalise un excellent temps de 7h45 minutes. En 3e position, c'est Paul Auvel qui sera numéro 3. Et puis vous allez recevoir des t-shirts Salomon, des articles Salomon, vous allez recevoir en bref la panoplie Salomon. Vous allez être hautement récompensé. 3e place, Paul-Auvel. Applaudissements. En 2e position, en 2e position, alors qu'il aura su revenir sur le devant du classement en montant ce mur de Dodane, c'est Fred Morin. Fred Morin, comme on l'appelle. Merci Fred. Fred Morin, numéro 2. Fred Morin qui aura joué tactique dans cette affaire-là, en bonne sagesse. Sur le trail du minuit, il est le seul sous la barre des 7h30. Standing ovation pour Romain Fontaine en 7h28-33. Romain Fontaine, top numéro 1 aujourd'hui. Il réalise un excellent temps. Il est le seul sous la barre des 7h30 minutes. Pour la petite info, sachez qu'il aura voyagé en vitesse moyenne de 8,63 km/h. C'est vous dire que la moyenne aura été élevée. Heureusement qu'il n'y avait pas de radar dans la montée de Dodane. Romain Fontaine, top numéro 1 aujourd'hui sur ce classement. Casse manger, bouger. Voilà. Manger, bouger. Vous avez Fred Morin, Paul Auvel, Jean-Pierre Grondin, il nous manque Fabrice Payette évidemment, lui qui a fait une excellente 4e place.
la photo officielle de ce trail de minuit 2023 sous vos applaudissements. Applaudissements pour le top 5. Clémence Roche, elle avait fait, mais alors, sensation sur l'opération West Trail, dernier homme debout. Elle avait cartonné, mais alors d'une manière, je m'étais dit, elle va finir par mettre ses godasses sur les pieds marches du podium. Applaudissements pour Clémence Roche en numéro 49. En quatrième position, elle se déplace dans l'ouest que pour les grandes occasions parce qu'elle nous vient de Saint-André. C'est Pauline Wiener. Elle signe 9h49 précisément. Pauline Wiener qui est avec nous sur le podium aujourd'hui et qui aura fait la route jusqu'à la possession. C'est déjà un exploit quand on sait qu'elle se délocalise que très rarement. Pauline Wiener, top 4. Troisième place, nous appellerons Libéra Fontaine en top numéro 3 en 9h18. Libéra Fontaine numéro 3. Merci d'avoir avancé dans la... En numéro 2, elle revient aux affaires. Elle était là sur le trail de minuit il y a 7, 8, 9, 10 ans peut-être. Elle a connu les premières heures du trail de minuit, c'est Claire Nedelec. 9h12. Jean-Pierre, si tu veux le troisième du cassage, je sens qu'elle est partante. J'ai senti qu'elle était plus partante que toi. Hein. Ça m'étonne, mais comme quoi. Tu peux y aller, la piste est ouverte. Et la première, mais quelle première, retenez son nom avec deux anneaux, elle a des ailes, cette dame. Elle réalise la 11e place au scratch. Elle a été surprise par elle-même, c'est Axel Henry, top numéro 1, 8h24. Axel Henry, 11e au scratch, imaginez l'affaire, 11e au scratch. Énorme, énorme Axel Henry. C'est une chance pour la Mascarène à venir. J'ai déjà acheté les actions, j'ai mis ma carte bleue entière. Et je vais surveiller de près la performance d'Axel Henry sans lui mettre la pression. Applaudissements avec les partenaires qui se mettront sur la photo également. Salut Réunion. Madame Carole, je l'appelle aussi. Monsieur Patrick Thiban évidemment qui est déjà sur la photo. Voilà, et les sourires et les applaudissements pour les femmes. C'est le 4e homme debout. Au scratch, Fabrice Payette. Il est allé repasser son beau polo et il est arrivé en retard. Ça arrive. C'est le faire à repasser. Est-ce qu'on peut avoir une photo de la première femme et du premier homme hein? Moi j'aimerais bien. Et il faut des bons sourires et des applaudissements. Et les partenaires également, j'appelle peut-être Laurent Allard, Senior, en 8h14, c'est sa signature, il court à la CS Grand Sud, l'association culturelle et sportive du Grand Sud, évidemment, maillot violet, faudra lui fournir la tunique. Hein. Allez, on va en 3e position Senior, Grégory Fina, en 2e, c'est Augustin Sorel, qui a découvert le trail il y a peu également et qui nous vient à choix du tampon, il est venu avec une bande de copains. Augustin Sorel est top numéro 2. En catégorie senior, tu es numéro 2. Augustin Sorel, top numéro 2. En top numéro 1, c'est Victor Gerdin qui est premier. Victor Gerdin. Victor qui va se mettre au milieu, il est numéro 6 au scratch. Et puis Victor qui est donné au centre. Ouais, parce que Victor nous a livré une séquence émotion ce matin. Il a découvert le trail en 2019. Il s'est inscrit sur le Grand Raid parce qu'il venait de vivre un moment difficile, la perte de son frère. Il nous le confiait ce matin au micro.
Il est tombé amoureux du trail un peu, voilà, pour retrouver sa force et son équilibre. Il a toujours son frère dans ses pensées, on imagine bien. En tout cas, aujourd'hui, il fait 6e et il est en train de se préparer pour la Diagonale des Fous en Grand Raid 2024. Applaudissements pour ce nom que l'on retient, Victor Verdun, 8h07 minutes. On a l'impression qu'il vient tout juste de se lever. Alexandre Tocanon, 8h33. Philippe Vitry qui est demandé. Philippe Vitry signe 8h30, 03 et en première position c'est Ludovic Libel, le Mafaté, l'homme de la fac, le voisin de Jean-Pierre Grondin, celui qui habite à la fenêtre d'à côté. Ils se partagent les apéros du matin et non pas les apéros du soir parce que nous c'est plutôt l'inverse. Mais en tout cas Jean-Pierre et Mister Libel, ce sont des noms bien connus du côté d'Horaire. Avec les Grondins et les Libelles. Félicitations. En première position, c'est Ludovic qui se met au milieu. Ludovic, mets-toi au milieu, tu es le big boss aujourd'hui. En deuxième, c'est Philippe Vitry. Et en troisième, c'est bien sûr Alexandre Toulcanon. Et les applaudissements pour les M0. Alors que Paolo, lui, a envie d'une sieste. Et oui, que le triathlon s'appelle, c'est Jean-Willy Rouget qui signe une belle deuxième place. Jean-Willy, Valentin sera fier de toi. Il fera la vaisselle, il fera la cuisine, il fera tout pour toi. Les frères Rouget dans la place avec le 11 juin, ça sera le triathlon du côté de Brapanon. Avec les Rouget aux manettes, Jean-Willy Rouget qui signe 9h27 minutes. Et puis en première position, il nous avait impressionné, c'était le 30 avril lors de cette manifestation de West Trail avec le dernier homme debout. Il faisait partie des 4 derniers hommes debout. C'est bien sûr, évidemment, il est en train de courir en tout là-bas. C'est Guillaume Ekwem Boutard qui signe une excellente première place dans la catégorie des Masters 1. Mais alors, ce mec, il a un mental d'acier. Si vous l'auriez vu lors du festival du dernier homme debout, il aura fait tous ses tempos en 32, mais il n'aura rien lâché. Excellent le bonhomme, excellent. Quel souvenir il m'aura laissé. Tu te mets au milieu, bonhomme. Monsieur Ekwem Boutard, Guillaume. Ce mec est phénoménal. Applaudissements pour les Master 1. Dans cette catégorie Master 2 en 9h00 tout rond, c'est Gladys Lebon. Il est numéro 2, notre dallon Gladys Lebon. Il est là, Gladys Lebon. Et c'est le Saint-Jean Trail Team également que l'on souligne. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le Trail de la Crête. Le 3 juin, samedi matin. Et en première position de cette catégorie des M2, c'est Gilbert Gallet. Gilbert Gallet, numéro 1. J'aurais dit qu'il était senior, moi. En première position, j'appelle Jean-Claude Guiton. Jean-Claude Guiton qui réalise 8h53. Jean-Claude, il est là. Jean-Claude Guiton qui aura mis tout le monde d'accord. Navette en direction de la possession et du départ. Navette disponible tout de suite maintenant. Si vous souhaitez regagner la zone de départ et si vous souhaitez refaire une boucle, le départ Navette tout de suite maintenant en direction de la place Festival. De la dernière série de Salomon avec les nouveaux logos. Il va se refaire un coup de fraîcheur au niveau de son logo. Merci à Salomon de nous accompagner. Titouan Carré, les premiers espoirs, il y aura d'autres espoirs qui arriveront, mais un peu après. Si tu veux, Titouan est un peu trop bon. Merci à tous ceux qui ont franchi déjà la ligne. Laura Gamblin qui réalise un temps de 9h56 minutes 04. Elle est la première senior féminine. Elle est arrivée il y a 32 minutes précisément. Merci Laura pour ta performance en 9h56.
quoi tu pilotes. Ouais. Et détermine-moi partout pour filmer. Johnny Rama. Oui, toujours Johnny Rama. On a raison. Un petit mot sur ce travail de minuit. Ben, le travail de minuit, il faut voir que les gens y arrivent, pas trop fatigués, mais quand même le moral est là, si tu veux bien. Au niveau des douleurs, il y en a quand même. Il y en a des camarades, des moins, ils sont un petit peu de douleur. Mais là, ça s'est récupéré. Ça fait des tirements un petit peu, pas beaucoup. Peut-être bien en forme après. Voilà. Merci Johnny. De rien. Alors ça c'est l'organisation avec Sandrine. Sandwich tomayo. Pas tomayo, tomaïs. Tomaïs. Et il y a tomaïs, après il y a quoi? Tacatine, mais tacatine pour descendre. Ouais. Les bien fortes tacatine? Non, sans piment. Sans piment. Nico il fait quoi là? Il ouvre les boîtes. Il a fait signer alors à la cana et maintenant il va ouvrir les boîtes. Et on a Linda. Linda. Oui, Linda. Linda, elle met des oignons dans le... Oui, et je pleure depuis ce matin. Et avec... Amandine. Amandine. Pareil. Voilà les amis, ça se termine. 10h46. On rentre au bercail. Pas dormi du tout. Hein. C'est ça l'organisation Capos. Et tout le monde a eu ses médailles. Les autres qui vont arriver vont récupérer leurs médailles respectives. Donc voilà, c'était le travail de minuit. On en retrouve. Salut pour la prochaine. Baptiser les morts, nous les passons assis la terre. Pour que tu rentres la guerre, l'année tout le monde y s'en date et tu restes pareil. Frédéric Capos, groupe numéro 2. Bonjour à tout le monde. Félicitations aux coureurs. Il a gagné ses gars pour cette dernière minute là. Improvisé. Kabila et qu'une. Poste pour choisir madame, t'es la trouvaine les audits. Tu ressembles madame longtemps quand t'es salave, le donne pour la rivière. Mais là t'es madame Tika, tu connais pitomate. Patate la ni mouton, madame Miguel Picos créole. Maintenant il les oreilles, Miguel Piti Picos créole. C'est que puis joli, t'es li à mal pour y causer. On fait l'intéressant, il met la poste pour causer. Il connaît toutes les affaires, mon sang, faut écouter à l'y causer. Maintenant, il les oreilles, il est piti tout cause créole. C'est que puis joli, il y a mal pour l'y causer. On fait l'intéressant, il met la poste pour causer. Il connaît toutes les affaires, mon sang, faut écouter à l'y causer. Bravo le staff pour le beau travail que tu fais en ce moment. Il continue comme il arrête. Dernier virage. Que ça te l'a dit si moi, les femmes là, la pas bon avec moi. Comme ma tête devant la boutique, il a là, pourtant pour moi. Il avait toujours l'habitude de mon nouvelle son garçon. Fallait être présent sous ma tête pour autant cause moi, il a dit à moi. Mal parle pas moi, zouzou. T'es les gros coups de zouzou. Moi là toujours dit Natia, si comprends quoi. Pas d'être un travail zouzou. Arrête de si courage les autres. Si la pas forme la nourriture, viens dire que t'es fille pour te citer. Mal parle pas moi zouzou. T'es les gros coups de zouzou. Moi là toujours dit Natia, si comprends quoi. Pas d'être un travail zouzou. Arrête de si courage les autres. Si la pas forme la nourriture, viens dire que t'es fille pour te citer. Ouais ben. Papa, tenez, ça virer, maman. Petit côté, ah là là. Que tu fais dans cette entrée, tous les vendredis combien. Arrête cette l'argent dans le sang combien.
ça retourne. Et dis-moi si ça fait bon Dieu. Quelle salade que t'es l'entraîne, mais les commères. Et puis ça y a gâte pas moi. Des bouillaou, ça ou ta faire. Arrête de voir encore où tout y soit monté. Comme là où mon petit bœuf. Attention, je vais dresse. Ça l'amène à où, tout ça la commère. La piste qu'elle non, tu fais ça même. À cause t'es non, encore tous un problème. Arrête de manger, bande de vinaire commère. Dans les huissiers, passez d'y après. Tu payes plutôt que si t'es la manger. Pas d'ordi, pas de même, tout ça va raison de citer. La piste qu'elle non, tu fais ça même. À cause t'es non, encore tous un problème. Arrête de manger, bande de vinaire commère. Dans les huissiers, passez-y à toi. Tu payes plutôt que si t'es la manger. Pas ordi, pas de main, tout ça va retomber de situer. Bébé! Hihi, papa! Ah là là, bébé! Ah là là! Bon, viens, arrête un coup. Arrête immédiatement. Ça l'a pas la main. Vous faites la dilater. Vous faites aller pousser. Arrête immédiatement. Ça l'a pas la mode. Bataille va menacer, donne malisé. Arrête immédiatement. Ça l'a pas la mode. Vous faites aller pousser. Vous faites aller pousser. Arrête immédiatement. Ça l'a pas la mode. Bataille va menacer, donne malisé. Maladie tipoule, il a dit canard. Quand ça l'arrivée, t'allais immédiatement. C'est dans le homme, mais c'est dans l'enfant. Elle a dit tipoule, il a dit canard. Tout ça l'arrivée, t'allais immédiatement. C'est dans le homme, mais c'est dans l'enfant. Elle a dit tipoule, il a dit canard. Tout ça l'arrivée, t'allais immédiatement. C'est dans le homme, mais c'est dans l'enfant. Elle a dit tipoule, il a dit canard. Tout ça l'arrivée, t'allais immédiatement. C'est dans le homme, mais c'est dans l'enfant. Dernier virage. Arrête, laissez un monde à l'eau, dis la vérité. C'est que l'espace en entier, comment tout le monde l'a fait, qu'on connaît, qui garde tout ta pied dans l'eau, dis la vérité. Soi-disant, elle est dans l'eau, derrière nous, tu trahis à nous. Arrête, laissez un monde à l'eau, dis la vérité. C'est que l'espace en entier, comment tout le monde l'a fait, pour connaître, qui garde tout ta pied dans l'eau. Dis la vérité, soi-disant elle est dans l'eau, derrière nous tu trahis à nous. Arrête, c'est un monde à l'eau, merci bien. Merci, merci. Allez, nous rien. Merci.